je n'ai pas trouvé une histoire qui n'est pas formidable. Toutes les histoires de la Bible sont formidables et justement appellent à nous émerveiller, appellent à nous approcher de Dieu. Amen. Alors nous lisons ensemble ce verset. J'ai oublié mes lunettes à la maison, c'est pas grave, je vais essayer de les lire. Non, ça va, ça va. Eh bien, c'est une histoire qui est toute simple. Vous allez voir, on va parler d'un lépreux qui s'approcha de Jésus et qui fut guéri. Mais je voudrais lire avec vous ce verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Nous prions ensemble le Seigneur, on bénit Dieu, alléluia. Eh bien, Seigneur, merci pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Nous voulons ensemble, tout simplement ce soir, te présenter toutes choses, nos cœurs, nos vies. Et ces personnes qui vont écouter ton message, je voudrais te les présenter, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu connais toute personne qui vient là ce soir, tu les connais parfaitement. Tu connais leur vie, leurs problèmes, leurs difficultés. Et c'est pour ça que tu les as attirés à toi ce soir, tu les as fait venir ici, Seigneur. Et nous savons que ce soir, tu as une parole pour eux et tu vas les bénir. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, je voudrais dire une chose ce soir, et c'est par là que je voudrais commencer. Eh bien, je ne sais pas comment, si tu as prévu de venir ici ce soir, est-ce que peut-être tu pensais hier que ce soir tu allais assister à la réunion? Est-ce qu'il y a peut-être quelques heures, est-ce que tu disais, peut-être tu pensais, tu as programmé de venir ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu l'avait programmé lui. Dieu avait programmé que ce soir tu serais assis à l'endroit où tu te trouves, sur la chaise que tu te trouves. Dieu connaît tout. Alléluia, gloire à Dieu. Et si peut-être toi tu n'as pas pensé à venir il y a quelques heures dans ce lieu, ou tu n'as pas pensé peut-être à dire peut-être je viendrai, peut-être je ne viendrai pas, et Dieu a fait que tu sois là ce soir, parce que la parole que ce soir va être prêchée, elle va être annoncée à ton cœur, à ta vie, parce que Dieu te connaît parfaitement. Alléluia. Et Dieu veut ton bien. Alléluia. Dieu veut ton bien. Il veut te sauver, il veut ton bien, et c'est pour cela qu'il va tout faire pour que tu viennes à lui. Amen. Dans cette histoire on l'a lu ensemble, elle est toute simple, mais vous allez voir, ça va nous amener à une réflexion. Il est dit qu'un homme, un lépreux, à l'époque, il y avait beaucoup de lépreux qui sont venus, bien sûr, la renommée de Jésus se faisait entendre dans toute la Palestine. On parlait de Jésus en disant que Jésus on disait de lui qu'il était un guérisseur. Les gens pensaient qu'il guérissait comme ça, on l'appelait même le guérisseur. D'autres l'appelaient le sauveur, d'autres l'appelaient le Messie. Et sa renommée était comme ça. Et les gens qui étaient intéressés parce qu'ils avaient des problèmes, des difficultés, venaient à Jésus en disant, il pourrait faire quelque chose pour moi peut-être. Dans leur cœur, c'était leur prière, c'était leur envie, et ils se disaient, est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose pour moi? Alors les gens venaient accourir à Jésus pour l'accoster, pour l'approcher, et quand ils arrivaient devant lui, et comme là, on voit cet homme qui est arrivé peut-être en faisant des efforts, il était lépreux, alors imaginez-vous, une foule suivait Jésus. C'est important, une foule suivait Jésus. Et on voit dans les autres récits que Jésus avait même parfois du mal à se déplacer tellement que la foule était immense et que les gens suivaient Jésus. Mais ce qui est important, et je voudrais attirer votre attention, c'est que un lépreux venait tout simplement s'approcher de Jésus. Il s'est approché tellement proche de Jésus que Jésus, il étendit la main et le toucha. Cela veut dire que la foule qui était là avec Jésus, autour de Jésus, ils ont dû fuir. Parce que personne ne pouvait s'approcher d'un lépreux. Un lépreux était contagieux à l'époque. Même aujourd'hui, les lépreux sont contagieux. Et les gens, quand ils ont vu ce lépreux, ils ont dû fuir, ils ont quitté Jésus, ils sont séparés, ils sont mis de loin parce que ce lépreux s'approchait. Et peut-être, on a dû le pousser, on a dû peut-être le renvoyer. Mais qu'importe, il a persévéré, il s'est présenté devant Jésus. Alors je ne sais pas, quelle est ta persévérance, quelle est ton ambition ce soir? Et je voudrais parler sur 2 mots. La Bible déclare, regardez, il est important, il eut la foi, il s'approcha, il pria le Seigneur et Dieu le bénit. Peut-être pour lui, il a vécu avec un mot dans son cœur, toute sa vie. À l'époque, les lépreux
n'était pas guéri. Il n'y avait aucun médecin, aucun remède pour guérir la lèpre. Quelqu'un qui attrapait la lèpre à l'époque, il savait qu'il allait mourir. Il était condamné à mourir. Alors cet homme-là, il s'est dit dans son cœur, quand il a vu qu'il avait la lèpre, il a vécu avec un mot. C'est ce mot que je voudrais prêcher ce soir. C'est impossible pour moi que les choses changent. C'est impossible pour moi que les mots changent. Eh bien, peut-être ce soir, dans ta vie, ce mot résonne en disant, pour moi, c'est impossible que les choses changent. Je suis comme ça, c'est ma destinée, tu t'es fait une raison, c'est comme ça. Mon père était comme moi, ma mère était comme moi, ma famille est comme ça, et rien ne peut changer. C'est impossible pour moi de changer. Dans la parole de Dieu, il y a deux mots qui m'ont frappé, qui m'ont plu. Le mot impossible existe, et c'est écrit dans la Bible, il y a le mot impossible. Mais il y a un autre mot qui est marqué dans la Bible, c'est le mot possible. Amen. Et si je vous dis une chose, le mot impossible, il est écrit 11 fois dans la Bible, dans toute la Bible. 11 fois, impossible. Il est marqué dans la Bible 11 fois. Et le mot possible, il est marqué 20 fois. Amen. Cela veut dire, si tu as 11 fois le mot impossible dans ta vie, mais ton problème, ta difficulté, et je ne sais pas, ton fardeau, impossible, tu peux le citer 11 fois peut-être. Mais moi, je sais, j'ai une espérance dans ma vie, et je voudrais te donner cette espérance, que le mot possible, il est marqué 20 fois. Alléluia. Et c'est important. Vous savez, il y a un verset que je voudrais relater avec vous ce soir. Il y a ce verset où les deux mots sont ensemble. Les deux mots sont ensemble, le mot possible et le mot impossible. Je voudrais que le frère puisse l'afficher dans Luc 18 et verset 27. Luc 18, verset 27, il dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Le mot impossible apparaît impossible à l'homme. Bien sûr, une chose ne peut pas changer. Une chose n'est pas possible pour les hommes parce que nous sommes limités, parce que on se dit, les problèmes sont là, je suis accablé, je ne peux pas changer, c'est impossible. Est-ce que tu ne connais pas cette situation? Tu t'es dit une fois, ou plusieurs fois peut-être, cela c'est impossible pour moi. Pour lui peut-être, mais pas pour moi. Pour moi c'est impossible. Rien ne peut changer. Je suis allé trop loin, ou j'ai commis trop de choses, c'est impossible. Et regardez ce qu'il dit la Bible, eh bien les choses, pour les hommes, bien sûr, elles sont impossibles, humainement parlant, elles sont impossibles, mais pour Dieu, elles sont possibles. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est l'épreuve a vécu pendant des années avec ce mot impossible. Jamais, jamais, jamais je serai guéri, jamais je serai purifié de ma lèpre. C'est impossible pour moi que je puisse penser à la guérison. Mais un jour, il a rencontré Jésus dans la simplicité. Il a sûrement fait des efforts. Il s'est approché de Dieu. Il a fait des efforts. Mais la Bible déclare, parce qu'il a cru, parce qu'il a eu la foi, il s'est approché. Il a fait une prière. Voilà 3 étapes importantes que je voudrais vous communiquer ce soir, vous parler. Eh bien, si ce soir tu osais croire, à dire, eh bien, peut-être ce soir tu dis, pour moi, c'est impossible que Dieu me bénisse. C'est impossible que Dieu me change. C'est impossible que Dieu me libère de la drogue, de l'alcool. C'est impossible que Dieu fasse quelque chose pour moi. Eh bien, ce soir, si tu oserais croire à la parole de Dieu, dire Seigneur, ça me réjouit dans mon cœur de savoir que le mot impossible, il est noté eh bien, dans la Bible 20 fois, 10 fois, 11 fois. Eh bien, le mot possible, il est noté 20 fois. Dieu veut te dire que ce soir, le mot possible est beaucoup plus marqué que le mot impossible. Amen, gloire à Dieu. Et ce soir, ce qui te semblerait impossible à ta vie, de changer, d'être délivré, d'être sauvé, d'être purifié, eh bien ce soir, cela est possible à toi. Si tu oserais croire à la parole de Dieu, si tu oserais croire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais te prêcher de Jésus, ton Sauveur. Ce qu'il a fait pour toi, Jésus. Eh bien, Jésus est venu sur la terre. Il est venu comme un simple homme. Il n'est pas venu avec sa gloire, avec sa puissance, je pourrais dire, comme on pourrait la comprendre, avec sa force. Il est venu comme un simple homme. Il s'est montré aux hommes, il a sauvé les hommes, il a donné aux hommes, il a béni les hommes. Et ça, je pourrais dire,
la fin de sa vie n'a pas été une vie facile. Une vie, je pourrais dire, facile parce que la Bible nous déclare et nous dit la Bible qu'il est mort sur le bois de la croix. Il est mort comme un brigand. D'ailleurs, ils l'ont condamné comme un brigand. Lui qui n'avait rien fait, lui qui aimait, qui aimait tout le monde, qui aimait faire le bien, eh bien les gens n'ont pas compris. Ils l'ont pris, ils l'ont cloué sur une croix. Il a paru comme un brigand, comme un brigand à l'époque. Il était justement entre deux brigands. Ils ont fait de lui quelqu'un qu'on crachait au visage. Les hommes ont craché sur le visage de Jésus. Ils ont pris ses mains, ils l'ont cloué, ses pieds l'ont cloué. Et tout ça, bien sûr, c'était prophétique. C'était pour aujourd'hui. C'est pour ta vie. Parce que la Bible déclare qu'il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui prenait notre place. C'était celui qui devait mourir pour que l'humanité soit sauvée, pour que le monde soit sauvé. C'est par lui que nous sommes aujourd'hui sauvés, purifiés. C'est par lui que Dieu nous ouvre le ciel. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, peut-être tu es incrédule. Je pensais à ça. Peut-être tu es athée. Je ne crois pas. Peut-être tu te dis, mais moi j'ai des doutes. Mais qu'importe. Ce soir, si tu oserais dire, j'ai vécu tant d'années avec ce mot impossible. Impossible de réussir ma vie, impossible d'être mieux, impossible d'être guéri, impossible que je puisse être mieux, vivre mieux, normalement. Des fois, on emploie le mot normal. Je veux vivre normalement, comme tout le monde. C'est impossible pour moi. Parce que les choses sont tellement compliquées dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Et ce soir, Dieu veut te dire que tu pourrais croire, oser, de dire, Seigneur, je voudrais que mon vocabulaire change. Que ce mot que j'ai toujours prononcé, ce mot qui est dans mon cœur, qui a résonné, impossible, impossible, puisse changer ce soir. Et que ce mot, tu dis ce soir, et Dieu te le dit ce soir, que cela soit possible pour toi, possible pour ta vie, possible de changer, possible d'être béni. Je ne sais pas. La parole de Dieu, elle est simple ce soir. Mais Dieu est là, par son esprit. Je ne sais pas si tu as des doutes, si tu crains les choses, si tu crains la vie, si tu crains ce qui t'entoure. Peut-être tu as peur de tout. Alors, quelque part, tu te dis, je me renferme, je n'ouvre pas mon cœur, je ne veux pas me libérer, je ne veux pas être comme je suis. J'ai peur de moi, j'ai peur des autres, j'ai peur de ma vie, j'ai peur pour moi. Il y a tellement de choses qui se passent et aujourd'hui, Dieu te dit, tu peux saisir la vie. Saisis la vie. Alors, regardez. Le lépreux est venu avec sa maladie, avec son problème. Il s'est approché de Jésus. Peut-être quand il marchait, il disait, cela c'est impossible. Dieu ne pourra pas me guérir, c'est impossible. Il s'est avancé. Et à un moment donné, il a cru. Il s'est tellement approché, tellement proche de Jésus, qu'il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Son vocabulaire a changé, sa pensée a changé, son cœur a changé. De ce qu'il pensait être impossible est devenu possible. Ce soir, viens, approche-toi de Jésus. Et la foi. Et surtout, fais une prière simple. Je ne vais pas te demander une prière compliquée. Mais je ne sais pas prier. Comment prier? C'est une prière simple ce soir que Dieu te demande. Est-ce que ce lépreux, quelqu'un a enseigné à prier? Est-ce qu'il est allé voir les rabbins de l'époque ou les sacrificateurs en disant comment il faut prier? Non. Il a dit ce qu'il avait besoin. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et ce soir, cette prière, elle est à ta portée. C'est une prière qui est simple. De quoi as-tu besoin? Dis-lui, Seigneur, si tu le veux, tu peux me libérer. Amen. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me bénir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Oui, ce qui te semble impossible peut devenir possible ce soir. Alléluia. Il suffit de croire au miracle. Il suffit de croire à la main de Dieu. Alléluia. Regardez dans la parole de Dieu, dans Marc 9 et verset 23, il dit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23.
Tout est possible à celui qui croit. On va l'afficher. Voilà. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois que ce soir, est-ce que tu oserais croire à la parole de Dieu, croire à Jésus, de dire, tout est possible pour moi. Amen. Tout est possible. Et regardez un autre verset qui veut dire la même chose, dans Luc 1, verset 37. Car rien, et là c'est Jésus qui se prend Dieu prend le mot impossible, mais regardez ce qu'il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Le seul mot qui existe dans le vocabulaire de Dieu, dans le langage de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est le mot possible. Tout est possible à Dieu. Il suffit de croire ce soir. Et je crois que ce soir, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à te tourner vers Dieu. Dieu t'appelle à t'approcher de lui. Dieu t'appelle pour faire cette expérience de dire, Seigneur, je veux croire ce soir, je veux bannir ce mot impossible qui est dans ma tête et je veux que tu puisses le remplacer par le mot possible. Amen. Seigneur, ce soir, viens dans ma vie, touche ma vie. Si tu le veux, Seigneur, eh bien, bénis-moi. Si tu le veux, Seigneur, guéris-moi. Si tu le veux, Seigneur, eh bien, viens me sauver. Amen. Je ne vais pas être trop long ce soir. Mais je pense que vous avez compris le message. Et c'est important. Ce soir, est-ce que tu voudrais faire comme ce lépreux qui est venu voir Jésus? Il a vécu toute sa vie avec ce mot impossible. Il s'était peut-être il s'était préparé à mourir comme ça, comme un lépreux. Impossible que je sois guéri. Impossible. Jésus vient devant lui, il va à la rencontre de Jésus et tout devient possible pour lui. Et peut-être, eh bien, tu te dis, souvent, rien ne pourra changer dans ma vie. C'est comme ça. Alors tu t'es fait une raison. Tu dis, c'est comme ça. Mais ce soir, Dieu veut te bénir. Il veut t'apporter le changement que tu attends. Il veut t'apporter le changement que tu espères, d'être meilleur, d'être avec Dieu, d'être sauvé, d'être libéré, d'être purifié. Ah, quel beau programme. Quel beau programme. Alors ce soir, je voudrais finir par là. Et si peut-être des personnes disent, tiens, moi, je suis rentré dans ce local, dans ce lieu, dans cet endroit, si vous préférez, eh bien, je suis rentré avec un mot dans mon cœur. Je ne pensais jamais changer. Je pensais que c'était comme ça, c'était écrit, on va dire. Mais Dieu me fait voir ce soir, et la parole de Dieu nous fait voir que tout est possible à celui qui croit. Alors, est-ce que ce soir, tu pourrais croire à ton changement? Croire à ce que Dieu peut changer dans ta vie. Croire que Dieu peut tout changer. Ne pars pas avec cette pensée de dire, eh bien, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas possible. Ce soir, Dieu veut te dire que ose croire, ose avoir la foi, osez avoir la foi. C'est important parce que Dieu veut tout changer dans ta vie. Tout est possible à Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble, on bénit Dieu. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur ce soir. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce message. Peut-être des choses qui te semblaient impossibles peuvent être changées ce soir. Elles peuvent devenir possibles pour toi. Oh, béni soit le Seigneur. Seigneur, à toi soit la gloire. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour ton conseil. Merci parce que ta parole est la vérité. Et nous croyons, Seigneur, ce soir que tu as attiré à toi bien, ceux qui sont là ce soir, assis sur une chaise, pour écouter le message de la parole de Dieu. Seigneur, ce soir, étends tes mains sur eux. Seigneur, touche leur cœur et qu'ils puissent croire à la parole du Seigneur, qu'ils puissent croire au message de l'Évangile. Seigneur, ce soir, étends tes mains. Agis maintenant. Et tous ceux qui veulent changer ce soir, tous ceux qui veulent dire leur vie, je veux que les choses changent. Je veux que ce soir, Dieu me bénisse. Je veux que ce soir, Dieu me libère. Je veux que ce soir, Dieu me guérisse, Seigneur. Eh bien, ce soir, eh bien, lève ta main. Ne crois plus à ce